Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce très joli bonnet travaillé en deux couleurs. Donc c'est un point qu'on appelle brioche qui se travaille normalement au tricot, et donc là on a l'adaptation au crochet. Donc vous voyez, on a là j'ai choisi de faire ressortir, de mettre le rose en avant sur mon projet, mais de l'autre côté voilà vous avez plutôt voilà le marron ici qui va ressortir. J'ai choisi d'ajouter un pompon, donc c'est un pompon de 16 cm en fausse fourrure qui se fixe avec un bouton. Donc vous allez retrouver bien sûr ce pompon et d'autres couleurs également sur ma boutique. Donc c'est un projet qui est assez simple à adapter à la taille que vous souhaitez. On va travailler en fait en rectangle, on va travailler dans ce sens-là. Donc là, comment dire, le nombre de mailles que vous aurez correspondra à la hauteur du bonnet et le nombre de rangs autour de tête. Donc vous allez pouvoir voilà facilement l'adapter. J'ai choisi moi de faire un rabat ici. J'étais en train de me dire que c'était pas forcément obligatoire, c'est-à-dire qu'on pourrait faire plus court et faire un bonnet qui va tomber plutôt comme ceci, pourquoi pas. Moi j'aime bien avec le rabat, mais voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc pour ce projet, j'ai choisi de travailler avec la laine essentielle que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai choisi cet accord de couleurs que j'aime beaucoup. Vous avez le coloris rose 05 et le coloris noisette 14 et vous avez voilà beaucoup d'autres possibilités pour ce projet. Vous pouvez aussi le faire pour homme par exemple, peut-être en retirant le bonnet, avec par exemple une combinaison soit voilà le beige et le noisette, soit le bleu et le beige et le gris, pardon, pourquoi pas, ça ferait super joli. Imaginez les mailles ici bleues et à l'intérieur gris. Donc ou même pour femmes, il y a beaucoup de possibilités, vraiment vous pouvez vraiment vous amuser au niveau des couleurs. Donc j'ai utilisé une pelote de chaque couleur pour mon projet. Là j'ai laissé la pelote entamée pour vous montrer quand même tout ce qui me restait après avoir fait mon bonnet. Donc on a un fil qui est 100% acrylique avec des pelotes de 50 grammes pour 150 mètres. Et voilà une pelote de chaque couleur pour le bonnet. Le bonnet que j'ai fait ici pour une taille femme adulte avec un petit tour de tête. Mais je vous explique voilà comment agrandir le tour de tête et le bonnet si vous le souhaitez. Donc j'ai également utilisé pour ce projet un crochet 5,5. Donc ça, ce sont les nouveaux crochets ergonomiques que j'ai ajoutés sur la boutique. Donc vraiment, je vous les conseille, ils sont super. Un mètre ruban pour vérifier vos mesures, une paire de ciseaux, un passe-laine pour cacher les fils et un passe-laine plus fin qui va nous permettre de coudre le bouton pression. On a, si vous désirez mettre un pompon, hop, on doit venir fixer ici le bouton pression, donc il faut un passe-laine voilà, suffisamment fin pour pouvoir le coudre. Hop. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, on va monter le nombre de mailles qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiples. Ici, pour mon bonnet taille adulte, j'ai monté en tout 46 mailles en l'air avec mon crochet 5,5 et j'obtiens 33 cm ici, donc ce sera pour la hauteur, on pliera comme ça pour faire le rabat. Donc vous allez monter autant de mailles chaînettes que vous souhaitez pour avoir en fait la hauteur totale de votre bonnet. Donc ici, je vais vous montrer simplement le point. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à le reproduire sur le nombre de mailles que vous souhaitez pour votre taille. Donc, je vais commencer. Ici, je vais vous faire un exemple avec 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, on va faire 21 puisqu'on va en perdre une là pour le premier rang. Donc 21 mailles en l'air. Donc pour ce projet, je vous conseille de prendre un crochet qui est plus large que votre fil. Tout simplement parce qu'on va travailler un point qui est quand même assez serré et assez dense. On va faire des doubles mailles coulées. Donc ça va donner vraiment quelque chose d'assez dense. Et si vous prenez un petit crochet, ça risque d'être vraiment très très serré. Là on a quand même, vous voyez, avec le 5,5, un petit peu d'élasticité. C'est ce qui quand même est intéressant pour un bonnet. Donc une fois que vous avez monté le nombre de mailles, donc ici j'avais fait 46.
On va commencer le point. On va faire un jeté, on va sauter la première maille qui est ici et on va venir travailler dans la seconde. Donc je fais mon jeté, je passe le crochet dans ma maille, un jeté, je ramène mon fil et j'ai ici 3 boucles sur mon crochet. Ce que je fais, je vais passer cette dernière boucle à travers les 2 suivantes comme pour une maille coulée, sauf qu'on aura en fait un brin supplémentaire. Et je vais reproduire ça sur toutes mes mailles. Un jeté, je passe à la maille d'après, je pique. Un jeté, je ramène mon fil, j'ai mes 3 boucles et hop, une maille coulée. En fait, je passe ma dernière boucle à travers les 2 premières. Un jeté, maille suivante, je pique. Je ramène et hop, je passe ma boucle à travers les 2 autres. Donc je vous conseille de bien faire en 2 temps et de pas trop serrer bien sûr, sinon vous aurez vraiment du mal à passer au rang suivant. Et en plus on va travailler avec une deuxième couleur, donc je vais vous expliquer ça. Et on va être obligé de promener le fil tout au long de l'ouvrage. Donc vraiment on essaye de pas serrer, c'est pour ça qu'on a pris un crochet plus large. Donc j'ai mon jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène. Et dans un deuxième temps, voilà, je passe sous les 2 derniers brins. Jeté, je pique, un jeté, je ramène, je passe cette boucle à travers les 2 autres. Donc on va continuer toujours ce même point. Donc là on est sur le premier rang, on n'a qu'une seule couleur, donc c'est vraiment tout simple. Ça doit quand même rester fluide, donc n'hésitez pas à adapter votre crochet à votre façon de crocheter. Moi, c'est le 5,5 qui me correspond, mais vous pouvez bien sûr adapter votre crochet, en prendre un 5, 4,5 en fonction de votre laine, mais encore une fois, on doit avoir quelque chose de souple. Si ça commence à faire un petit peu comme ça vers l'intérieur, c'est que vous serrez trop. Et donc je pique dans la dernière, hop, et je fais la même maille. Donc voilà mon premier rang de mailles coulées double. Et on va commencer donc le rang suivant en ajoutant la seconde couleur. Donc pour la seconde couleur, donc moi j'ai choisi ici du marron, enfin c'est le noisette exactement. Donc je laisse un petit peu de fil et ce que je vais faire déjà ici, je vais venir faire une maille en l'air avec ma nouvelle couleur. Je tire bien sur mon fil rose pour que ce soit bien propre ici au démarrage. Et je tourne mon ouvrage. Donc comme je vous disais, pour ce projet, on va travailler pour avoir donc cet effet point brioche. On va devoir travailler un rang par exemple en rose, un rang en marron, un rose, un marron, un rose, un marron. Le plus simple est de faire suivre le fil tout au long du projet. Voilà, donc je vais vous montrer comment le faire. Si vous préférez, vous pouvez couper, mais du coup il vous faudra couper à tous les rangs et après vous aurez énormément de finition à faire. Et là en faisant suivre le fil, on obtient quand même quelque chose de régulier et de propre sur le bord. Donc là ce qu'on va faire pour le rang 2 et tous les rangs qui vont venir, on va venir faire le même point. Mais alors on a les vraies mailles qui sont ici sur le dessus et là vous voyez qu'on a un petit brin qui est en diagonale comme ça qui part de bas en haut, ici, 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 ici. Donc on va venir, là je fais mon jeté comme on a fait tout à l'heure et je vais venir travailler dans ce brin là. Et là, on a la maille normale. Hein. Dans ce brin-là, hop, je ramène mon fil comme on l'a fait et je passe la première boucle à travers les 2 autres. Et je continue. Je passe toujours dans ce brin-là. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas trop serrer non plus parce que sinon ça devient vite compliqué. Donc on doit passer voilà, dans tous ces brins qui sont hop, en diagonale. Donc ça, c'est le point normal. Mais ce qu'on fait en même temps, on doit promener notre fil. Donc,
là, je vais transporter le fil de la couleur que j'ai terminé, le fil rose, il est ici. Il est ici. Donc ce que je vais faire, c'est simplement quand je fais ma maille, donc mon jeté, je vais passer à travers cette boucle, il faut que mon fil que je promène soit toujours au-dessus et je vais l'attraper en même temps. Donc je fais mon jeté, je vais passer mon crochet sous le fil que je dois promener et dans la maille qui m'intéresse. Je fais mon jeté et je termine ma maille comme on l'a fait jusque là. Un jeté et de nouveau je dois passer toujours sous mon fil que je promène et dans ma maille qui m'intéresse. Sous mon fil dans ma maille. Alors, vous pouvez, moi je le laisse en bas, pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus facile, je tiens comme ça, c'est plus facile de passer dessous et de trouver la maille qui m'intéresse. Vous pouvez le mettre ici sur le haut, mais honnêtement, moi je trouve que c'est plus fastidieux, alors ça se fait aussi, mais voilà, à vous de voir comment vous préférez le mettre. Il faut simplement qu'il soit toujours pris, qu'il passe au-dessus du crochet à un moment donné. Donc là, on a la maille suivante qui est ici. Je n'oublie pas, donc je ramène mon fil par-dessus, hop, et hop. Régulièrement, je vais tirer un peu sur le fil que je transporte, parce que parfois on ne fait pas attention, mais ça fait des petites boucles, et ça va faire quelques petites imperfections. Je les ai laissées exprès pour vous montrer. Ça va faire quelques petites imperfections. En fait, là, j'ai pas assez tiré le fil que je transportais. Vous voyez un petit brin rose là au milieu. J'ai dû en faire d'autres. Hein. J'ai dû en faire d'autres. Non, pas tant que ça finalement. Donc régulièrement, voilà, ici. Régulièrement, on va tendre un petit peu le fil que l'on promène. Donc, je cherche ma maille. Vous voyez, moi, quand il est dessus, ça me gêne. Je vois mieux mes mailles quand il est en bas. Donc, j'ai mon jeté. Je passe sous le fil que je transporte et ma maille, elle est ici. Hop. Et je fais ma double maille coulée. Sous le fil, dans la boucle. Et voilà. Alors, au début, ça peut vous paraître un petit peu fastidieux. Bien sûr, comme tout, au fur et à mesure, on prend le coup. Et ça va quand même assez vite. Sur ce premier rang, le brin dans lequel on doit piquer, c'est un peu délicat à voir. Mais sur le rang suivant, comme ce sera de l'autre couleur, vous verrez que c'est plus facile à repérer. Si jamais vous avez un doute. Hop, je serre un peu. Donc sous mon fil. Si vous avez un doute, il faut vraiment savoir où sont vos mailles normales. Elles sont là. Et là, on a comme ça fait comme une petite bosse, hein, avec ce brin dans lequel on doit travailler. Ici. Il est juste en dessous du deuxième brin. J'ai mes deux brins ici, le brin arrière, le brin avant, et hop, là, j'ai une grosse boucle. Alors c'est pareil, la boucle, elle sera d'autant plus grosse si vous travaillez souplement avec un plus gros crochet, sans pour autant que ce soit trop lâche. Donc on fait attention à ne pas prendre le brin de la maille, hein. Je ne vais pas piquer comme ça, hein. Mais vraiment, hop, juste celui-ci. Puisqu'en fait, nos mailles, elles ne sont pas utilisées et elles ressortent après. Vous les voyez, les deux brins, ils ressortent ici. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Les deux brins, ils ressortent ici sur chaque rang. Donc, je termine avec mon dernier brin qui est ici. Là, sur le dernier, vous pouvez passer à travers la deuxième boucle. Comme ça, ça solidifiera un petit peu le tout.
et je termine. Si vous avez un doute sur les premières et dernières mailles, n'hésitez pas à mettre des marqueurs parce que sinon vous allez perdre des mailles et vous n'aurez pas un bonnet qui sera droit. Donc là, on a terminé le rang 2. Pour le rang 3 et pour tous les autres, je change de couleur comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, j'avais le marron. Donc je vais faire maintenant une maille en l'air ici au bout avec la nouvelle couleur, donc le rose. Et je retourne mon ouvrage. N'hésitez pas à chaque rang à remettre vos pelotes dans le bon sens s'il y en a besoin. Ensuite, on va maintenant promener le fil marron. On est bien d'accord. Donc je fais mon jeté et vous voyez là, le brun, il est là mon brun. Je trouve que ça se voit mieux quand on change de couleur. Voilà. Donc, j'ai mon jeté, je passe sous mon fil. Encore une fois, vous pouvez, si vous aimez travailler en hauteur, vous allez le plaquer comme ça. Votre fil qu'on transporte. Un jeté, je passe sous le brin marron et sous le fil que je transporte. Un jeté, je ramène cette boucle à travers les deux suivantes. Un jeté, je pique sous la maille, j'attrape mon fil au passage, hop et hop. Un jeté, je pique sous ma boucle, sous mon fil, un jeté et maille coulée double. Donc on va faire toujours la même chose. La seule chose à laquelle il faut faire attention pour ce projet, c'est de garder une tension quand même souple mais pas lâche. D'attraper uniquement le brin qui nous intéresse. Et le fil bien sûr, sur chaque maille, le fil qu'on transporte. Et surtout, pour éviter les petites imperfections, de bien le vérifier ce fil. Donc là, vous voyez, j'ai fait peut-être une dizaine, une douzaine de mailles. Hop, je vais étirer un peu le fil que je transporte et je regarde derrière si ça me semble propre ou s'il y a des petites boucles. Donc, hop, je reprends avec le rose. Je pique sous le brin. J'ai mon fil dessus. Hop, maille coulée double. Un jeté. Je pique sous le brin suivant. Je prends mon fil. Un jeté. Maille coulée double. Hop. Donc c'est un petit coup à prendre, hein, mais ça va assez vite. Et voilà, il faut surtout avoir une bonne tension et faire des mailles les plus régulières possibles. Donc je pique sous mon brin, je passe mon fil dessus, j'attrape mon fil rose, hop, et hop. Dernière maille, je ne l'oublie pas, je pique. Donc toujours mon brin, hop, il est là, je passe mon fil marron dessus, un jeté avec le fil rose, et hop. Et si j'ai un doute, j'essaye de serrer un petit peu le fil que j'ai transporté. Vous voyez, là il y a une petite bouclette. On va voir si j'arrive à la récupérer en tirant un petit peu dessus. Voilà, hop. Alors même quand vous tirez, il faut rester doux, hein, on est d'accord, parce que sinon vous allez tout déformer. Ok, donc je vais continuer un petit peu avec vous parce qu'on va répéter toujours la même chose. Donc j'ai fini avec mon fil rose, là je le tiens quand même assez fermement pour pas qu'il y ait comment dire, trop de boucles. Sur la fin des rangs, essayez de bien serrer vos fils, comme ça on aura quelque chose de régulier, il n'y aura pas de boucles de nouveau.
je change de couleur, donc je prends le marron et je vais faire une petite maille en l'air ici pour tourner mon ouvrage. Cette maille en l'air, elle ne compte pas comme une maille, hein, puisqu'on retravaille tout de suite ici dans la première. Donc, sur ce rang-là, je dois transporter avec moi mon fil rose. Donc, je le fais passer devant mon ouvrage. Toujours pareil, soit je le laisse en bas, soit je le fais monter. Je le tiens comme ça. Un jeté avec mon fil marron. Donc, nos brins sur ce rang-là à attraper, du coup, ils sont roses. Là, 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 là. Donc, je passe sous mon fil, si on le laisse en bas, et dans ma maille. Un jeté avec le fil marron, je ramène et hop, maille coulée double. Un jeté, je peux mettre mon fil rose sur le haut si je préfère. Je pique sous le brin rose, j'attrape mon fil rose, je ramène, maille coulée. Et je serre un petit peu mon fil. Si vous êtes attentif au fil qu'on transporte, vous verrez parfois s'il est assez serré ou non. Tout simplement, comme je vous ai dit, ça fait des petites bouclettes. Gardez un œil dessus parce que ça fera, ça fera un travail, comment dire, bien propre et bien régulier. S'il est bien tendu, comme je vous ai montré là, moi ça fait des petites, bon c'est des petits détails, mais si on s'embête à faire quelque chose avec 2 couleurs, c'est pour que ce soit nickel. Vous pourriez d'ailleurs utiliser plus de couleurs si vous n'avez pas peur de travailler avec plusieurs fils en même temps. Ou vous pourriez aussi utiliser un fil uni et un fil qui change de couleur. Ça pourrait être vraiment pas mal. Avec des couleurs complémentaires qui tranchent un petit peu. Parce que sinon on verra moins le point. Donc j'arrive à la fin de mes 20 mailles. Hop. Je resserre un peu mon fil rose. Là, ça va. Ça va, ça va. Donc il me reste 2 mailles. Hop, 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 hop. Et la dernière. Hop, hop. Et hop. Et donc voilà ce que je vais obtenir. C'est vraiment très chouette. Hein. Ok, je refais avec vous le changement de couleur une fois et ensuite il n'y aura plus qu'à continuer. Donc sur autant de rangs qui sera nécessaire pour le bonnet. Donc là moi je pense que j'ai fait à peu près la moitié. Parce que du coup c'est un point quand même qui est très élastique. Et je vous dirai combien de rangs j'ai fait. Donc là j'ai fini avec le marron. Je le tiens le marron ou en tout cas je le retire un petit peu. Et je fais une maille en l'air avec l'autre couleur, donc le rose. Et je tourne mon ouvrage. Si j'ai besoin, je fais passer ma pelote par-dessus l'autre pour éviter de s'en mêler au niveau des pelotes. Donc, un jeté avec le nouveau fil. Je passe sous mon fil marron que je dois transporter ou je le mets comme ceci sur le haut. Il gêne en fait hein, pour piquer dans la première maille. Donc moi ce que je fais pour la première maille, je passe dessous. Il suffit qu'il soit passé sur mon crochet, ce fil. Et ensuite je vais chercher ma maille. Et à partir de là, il est plus facilement, on peut le mettre en haut. Donc ici à nouveau, j'ai mon fil rose. Je vais travailler dans les boucles marron. Un jeté, je passe sous ma maille, sous mon fil, je ramène, maille coulée. Donc je continue comme ceci, toujours le même point. On fait attention aux petits détails, c'est tout. Et je continue, voilà, pour obtenir donc autant de rangs pour la largeur du bonnet. Puisque les mailles en l'air qu'on a faites au début vont faire la hauteur. Donc là, on travaille le bonnet en largeur. Hop, je resserre un peu mon fil et voilà.
Donc là, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc voilà, mon bonnet il ira bien dans ce sens-là. Ou dans l'autre sens, hein. Après vous choisirez au niveau des couleurs. Au niveau des finitions aussi. Et donc voilà, je continue sur autant de rangs pour pouvoir former donc le tour de ma tête. Donc j'ai réalisé ici 60 rangs et je vais donc fermer mon bonnet, il sera terminé. Donc 60 rangs, ça va faire une taille qui est quand même assez serrée pour un petit tour de tête, adulte, hein, mais petit tour de tête. Donc n'hésitez pas à rajouter, si vous avez une tête un peu plus large, peut-être au moins quelques centimètres, on va dire entre 6 et 8 rangs. Donc ça, vous pouvez l'adapter bien sûr, voilà, à ce que vous souhaitez. Alors ensuite, on va choisir quel sera l'endroit ou l'envers du bonnet. Si vous ne mettez pas de pompon, ça n'aura pas d'importance, du coup vous pourrez le retourner sans problème. Si vous mettez un pompon, il faut quand même choisir quel sera l'endroit et l'envers. Donc moi ce que je veux, c'est qu'à l'extérieur de mon bonnet, il ressorte plutôt le rose. Donc ça va être l'extérieur. Et du coup, là où on voit plus le marron, ce sera l'intérieur. Donc je vais le plier pour que du coup ce que je veux qu'il soit à l'extérieur, en fait je vais faire ma couture à l'intérieur du bonnet. Donc comme je veux le marron à l'intérieur, je vais plier de ce côté là. Alors je vais commencer par couper, alors je vais couper le fil qui ne m'intéresse pas, donc je vais couper ici le fil rose et je vais le mettre de côté pour l'instant, je le finaliserai après. Et mon fil marron, donc je vais prendre un peu plus de longueur parce que je vais faire ma couture avec ce fil. Donc je prends un peu plus de longueur et hop, je coupe. Donc j'ai décidé de faire ma couture ici avec mon passe-laine, donc de faire une vraie couture. Pourquoi? Parce que j'ai essayé donc avec les mailles coulées et ça fait toujours quand même quelque chose d'assez épais, donc je trouve que ce sera beaucoup plus discret de faire ma couture avec mon passe-laine. Donc ici, je vais prendre mes deux fils en même temps, j'ai bien resserré ma boucle et je vais faire mon nœud avec mes deux fils. Donc hop, le rose il est plus court, c'est normal, il ressort d'abord et ensuite voilà le marron. Et je serre bien. Ensuite, je vais prendre mon passe-laine. Et du coup mon fil marron. Et je vais commencer ma couture. Donc je vais me mettre comme ceci. Et je vais coudre en aller-retour. Donc je vais attraper une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et on va rester sur les brins qui sont vers nous. Et on va faire comme ça une couture, moi ce que j'appelle en aller-retour, d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre. Comme j'ai l'habitude de dire pour la couture, je ne suis pas vraiment une couturière, j'aime pas trop ça. Donc si vous avez d'autres techniques, d'autres points que vous préférez, vraiment n'hésitez pas. Moi je fais toujours le plus simple. Donc vous voyez, je prends la maille qui est sur le haut de ce côté-là et celle qui est en face. Pareil, la maille qui est sur le haut. Et je passe. Donc je fais plusieurs mailles comme ça et ensuite je tire mon fil tranquillement. Donc bien sûr, on va faire une couture, on va dire légère, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas déformer votre ouvrage. Ça doit bien rester plat. Et donc je vais faire bien sûr toute la longueur. Je vais faire toute la longueur ici, hop, jusqu'à arriver au bout de mon bonnet. Je vais faire attention de ne pas me décaler, de rester bien droite. Donc une fois que je suis arrivée en haut, je vais pincer mon ouvrage en deux et je vais commencer en fait la couture sur le dessus. Donc je vais venir coudre au milieu, j'attrape les deux épaisseurs et je passe mon fil, je vais le faire deux fois. Ok, ensuite je bascule d'un côté et cette boucle de nouveau je la plie en deux
et je viens piquer au centre. Une première, et je vais passer de l'autre côté une deuxième fois. Je récupère de nouveau la boucle de l'autre côté qui est ici et je plie en deux. Et je vais passer deux fois. Et je vais continuer à plier mes boucles comme ça, une par une, jusqu'à ce qu'on ait presque plus de boucles. Voilà. Ensuite, je vais faire par exemple celle-ci. Je la plie en deux. Je pique. Alors j'aime bien repasser là à travers toutes les épaisseurs, hein, comme ça donnera une plus grande solidité. Hop. Une fois et une deuxième fois. Ensuite, par exemple, cette boucle-ci, je la plie en deux et hop, je pique. Une et deux. Hop. La suivante, donc celle-ci, je plie en deux et je passe de l'autre côté. Une et deux. Et celle-ci, hop, je la plie en deux et je pique au milieu. Hop. Ok, donc là, il me reste encore quelques boucles. Donc ce que je vais faire, je vais venir les prendre une par une. Vous voyez, ma boucle, elle est ici. Une par une au centre et hop, je vais piquer. Là, je vais passer une seule fois dans chaque boucle parce que du coup, on a déjà bien solidifié. Là, j'ai de nouveau une petite boucle. Je passe à peu près au milieu. Et je repique. La boucle suivante, elle est ici. Je passe au milieu et je pique. Donc, je vais finir le tour comme ça pour vraiment finaliser mon bonnet. Et ensuite, donc pour moi, je vais le retourner et fixer mon pompon sur l'extérieur, puisque comme je vous disais tout à l'heure, ce que je souhaite, c'est que la couleur rose ressorte plus que le marron. Donc là, je suis toujours dans l'intérieur du bonnet, sur l'envers du coup, puisque l'endroit sera le côté où on voit le rose. Donc, je vais piquer une dernière fois ici. Serrer la boucle. Alors là, je vais repasser sous un brin. Je vais faire plusieurs nœuds. Hop, tout au ras de mon ouvrage et de ma couture. Et une dernière fois, hop. Voilà. Je passe mon fil dans quelques mailles pour pas le couper à ras de mon dernier nœud. Et je coupe. Alors, je vois ici qu'il me reste quand même un fil de finition à cacher. Donc, je reprends mon passe-laine, je vais le cacher, je vais faire plusieurs nœuds et je le cache du coup toujours dans l'envers à l'intérieur du bonnet. Donc, je vais le faire avant de retourner mon ouvrage. Donc, je vais faire quelques... Je vais faire un double nœud, ça devrait être suffisant. Et je vais repasser ici dans quelques mailles en restant sur la partie envers, hein, du coup. Faisons attention de ne pas passer de l'autre côté, pas que ça fasse un fil rose par exemple qui apparaît au milieu des points marrons. Et je coupe. Tac. Je retourne.
vous voyez là, la jonction elle se fait ici, c'est quand même plus discret. Et donc mon bonnet à moi, il va venir se placer comme ceci. Voilà, hop. Voilà, et donc je vais fixer mon pompon. Alors donc, j'ai mon gros pompon en fausse fourrure. Donc là, j'ai pris le plus gros que j'ai sur la boutique, c'est un 16 cm. Vous en avez d'autres, plus petits, ça dépend des couleurs que vous avez choisies, de votre accord de couleur. Donc moi, je trouve qu'il va vraiment voilà, bien finir le bonnet et je voudrais lui mettre un pompon. Donc j'ai pris mon passe-laine plus fin qui me permet de venir passer ici dans les petits trous de mon bouton pression puisque mon pompon se fixe avec un bouton pression. Donc d'abord je vais placer mon petit bouton ici, le coudre et ensuite mon pompon il va venir se clipser comme un petit bouton. Donc je vais reprendre, là j'avais un petit peu de fil en plus, du fil marron. Je vais placer mon bouton au centre autant que je pourrai, vraiment bien au centre, et je vais commencer à coudre. Donc là on va faire attention juste à ne pas, comment dire, j'attrape juste vraiment l'épaisseur qui est juste à côté du bouton et pas, comment dire ça. Vous pouvez peut-être, si vous avez peur, voilà, mettre la main au milieu pour être sûr de ne pas attraper plusieurs épaisseurs du bonnet en fait. Hop. Et je vais faire le tour une ou plusieurs fois sur chaque petit trou que j'ai là sur mon bouton pression pour que ce soit le plus solide possible. Alors, que se passe-t-il ici? Là. Hop. Là, vous voyez, je trouve que ça ne tient pas assez. Je vais repasser tout de suite une deuxième fois. Donc, du coup, on fait tout le tour du bouton. Arrivé, une fois qu'on a fait le tour, on serre bien, on fait plusieurs nœuds. Et on passe les fils, on cache les fils à l'intérieur. Donc, on les passe à l'intérieur et on les cache comme j'ai fait tout à l'heure. Sur plusieurs mailles, on étire et on coupe une fois que nos fils sont bien mis en place. Voilà, là j'arrive au début. Hop. Voilà, donc ça me paraît suffisant. Je vais faire mon nœud. Hop. Un autre nœud. Hop. Et ce que je vous disais, donc je vais passer ces deux fils à l'intérieur. Là je vais couper un petit peu parce que j'avais vraiment beaucoup trop de fils. Je vais utiliser mon crochet, je vais piquer juste à côté de mon nœud. Hop, j'entraîne les fils vers l'intérieur et ensuite je les cache. On peut même les cacher avec le crochet, hein, pourquoi pas. Hop. Donc je travaille bien dans le marron puisque j'ai mes fils marron. Hop. Et hop. Il est joli ce petit bonnet, il me plaît. Il est bien chaud, en plus bien épais. Et clic. Et voilà. Ah, super. Donc voilà mon joli bonnet, mon joli projet qui est terminé. Donc on peut adapter la hauteur ici du rabat. Hop. Et voilà. Donc ce projet, ce tuto sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. J'étais ravie de travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet.